Nous allons juste ouvrir nos Bibles pour terminer notre prière. tokofungola babiblia na biso mpona kosilisa. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tokotanga na mokanda ya Matayi mokapo ya sambo eteni ya 12. Juste le verset 12. Bobele eteni ya 12 pamba. Allons-y. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 25, Mokanda ya Matayi mokapo 31. Jusqu'au verset 46. Matayi mokapo ya 15 eteni ya 31 kino tuku 4. Allons-y, lorsque le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra en sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Merci, pouvez vous asseoir une minute. Matondi bokoko fanda munuti moko. Je devrais avoir les réunions avec les jeunes pour la prière, sur le baptême, pour la circoncision. Je me suis senti un peu très épuisé. J'ai eu quelques mots à juste vous exhorter ce soir. La mort de notre jeune frère Gitano m'a beaucoup touché. M'a donné un certain nombre
des leçons à prendre, à méditer dessus. epesi ngai mboko mateya ya kozwa mpe ya koyekola na bozindo likolo na yango. Je remercie vraiment Dieu pour ce jeune homme. Na pesi pena matondi mingi epai na Nzambe mpona elenge mobali oyo. Ce qu'a été sa vie sur cette terre. Oyo boye bomoi na ye ezalaki awa boye na mokili. Il m'a vraiment marqué. Ati penza elembo na motema na ngai. Bon, quand j'ai appris qu'on devait l'opérer, Tango na yokaki ete asengelaki koleka na mbeli ya monganga. Puis après l'opération, Esima na mbeli na monganga. bon, je savais que ça devait être un miracle de Dieu pour qu'il puisse survivre. Na yebaki ete esengelaki kozala likamwisi ya Nzambe po ete akoka kobika. Mais ce n'est pas vivre ou mourir qui est important. Kasi ezali te kobika to kokufa nde ezali na motuya. Mais c'est qu'est-ce que tu es venu faire sur terre. Kasi eloko eza na motuya ezali nde yo ye kosala na mokili nini. Si tu dois vivre pendant longtemps, c'est pour faire quoi? Soki osengeli kowumela na mokili tango molai ezali po osala nini. C'est cette vie-là, cette marche-là qui est très très importante. Ezali bomoi wana, ezali etamboli wana nde ezali na motuya mingi. Frère Branham dit que Jean-Baptiste, après son âge adulte, n'a vécu que 6 mois. Ndeko Branham aza koloba Pour ete son ministère, 6 mois seulement. Yohani Mobatisi lotomo na ye to mosala oyo asalaki ezalaki bobele sanza motoba pamba. Avant 30 ans, on ne savait pas qui il était, où est-ce qu'il était, on ne sait pas. Tango ti akokisaki bibutuko misato bato bayebaki te azalaki nani pe azalaki nini. Il est apparu juste pendant 6 mois. Il a dû accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. Abimaki bobele na sanza motoba pamba akomaki na kokokisa mwango na Nzambe pona bomoi na ye. Frère Branham dit, Ndeko Branham azali koloba ete c'est pour cela que David s'est posé la question, Seigneur, montre-moi le nombre de mes jours sur terre. ezali pona yango Davidi akoki komituna motuna oyo boye. Kolo lakisa ngai motango na mikolo na ngai awa boye na mokili. Que je sache combien je suis fragile. Nayeba boni nazali penza na botau. Et combien mes jours sont comme la paume de ma main. Mikolo miangai ezali lokola loboko na ngai, misapi na loboko na ngai. Révèle-moi pour que je sache qu'est-ce que je dois faire. Monisa ngai yango pona yeba nini yango nakoki kosala. L'homme peut penser que bon, j'ai 100 ans devant moi. Moto akokanisa ete naza na mibu mokama liboso na ngai. Même si tu as 100 ans sur terre. Atako soki okoko bika mibu mokama kati na Mais mokili. le temps que Dieu te donne pour être utile sur la terre, c'est bien marqué. C'est Kasi bien défini. tango oyo boye Nzambe apesi yo mpo ete okoka kozala na motuya to na lotomo mpo na mokili eyebani penza polele. Dieu connaît. Nzambe ayebi yango. Tu dépasses ce temps, tu deviens inutile. Soko lekisi tango yango ozangi na yo tina. Tu dis quand j'aurai à tel âge, quand je serai tel, bon, je ferai. Tango nga nakozwa nakoma na mibu boye, tango nakokoma boye, nakosala boye, nakosala boye. Frère Branham dit, tu dois savoir, chercher quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Ndeko Branham alobi Être ete utile pendant que Dieu a besoin de toi. osengeli koluka koyeba
oyo boye nzambe osenga na nzambe mpo na bomoi na yo ozala pena na motuya na ntango oyo boye ozali na bomoi. C'est pourquoi je remercie Dieu pour la vie de ce jeune homme. yango wana napesi nzambe matonde mingi mpo na bomoi ya elenge mobali oyo. Il m'a beaucoup aidé, ce jeune homme. elenge mobali oyo boye asungaki ngai mingi. Il était toujours prêt chaque fois que je devrais l'appeler pour venir m'aider. abelemaki ntango nyonso soki nabiangaki ye mpo ete akoka kosunga ngai. Et de temps en temps, pasteur, est-ce que je peux vous aider? ntango na ntango azali koya kotuna ngai mokambi nakoki kosunga yo. M'épargner un peu de chercher, bon, qui, il était là. abatelaki ngai ete nakoba te koluka nani ye azalaki wana. Il a rendu d'énormes services à l'ECAMO. asali misala minene na ekamo Pour les enfants. mpo na bana. Dans cette grande vision que nous avons pour les enfants. kati na emononeli monene oyo biso tozali na yango mpo na bana. Sachant quelles sont les prophéties de Dieu aujourd'hui pour les enfants. koyebaka masakoli na nzambe mazali nini lelo mpo na bana. Et que faire? mpe osala nini. On peut penser qu'on peut s'arrêter là. Seigneur, aide. tokokokanisa te kokosuka wana kolo sunga. Ben, Dieu aide, c'est pour te donner de la sagesse pour savoir quoi faire. nzambe akosunga yo mpo ete apesa na yo bwanya okoka koyeba nini yango osengeli kosala. Jochebed et Amram, Jochebed na Amram ils savaient qu'ils vivaient un temps difficile avec les enfants. bayebaki ete bazali kobika ntango moko na pasi na bana. On tuait les enfants ici, on tuait les enfants là-bas. bazali koboma bana ngambo na ngambo. Frère Branham dit qu'ils ont beaucoup prié. ndeko bana alobi ete bango babondelaki mingi. Que faire? Comment protéger notre enfant? tosala nini ndenge nini tokoki kobatela mwana na biso. Dieu leur a donné de la sagesse pour construire une petite arche. nzambe apesaki na bango bwanya mpo ete batonga mwa masuwa moke. Et faire ce qu'ils ont fait pour épargner la vie de leur enfant. yango nde bango basalaki mpo na kobatela bomoi ya mwana. Branham dit ils aimaient beaucoup l'enfant. ndeko Branham alobi ete balingaki mwana yango mingi. Et voilà que leur souci de pouvoir protéger l'enfant tala ete makanisi oyo bazalaki na yango mpo ete bakoka kobatela mwana. Dieu a honoré cela. nzambe akokisaki yango. Et cet enfant est devenu une grande bénédiction. mwana yango akomaki moto monene. Au temps de Jésus, na ntango na yesu Dieu va avoir la menace, on tuait les enfants. nzambe amonaki bokaneli oyo bazalaki na yango mpo na koboma bana. Il va dire à papa, akoloba na tata Joseph, tata Joseph, il y a une menace. likama lizali. Les enfants vont mourir. bana bakokufa. Prends l'enfant kamata mwana et va avec. kende na ye. Et le voilà, ils sont partis tala bango wana bakendeki pour pouvoir sauver la vie de l'enfant. mpo ete bakoka kobikisa bomoi ya mwana. Branham dit que si le diable a tué dans la première Exode, ndeko Branham alobi ete soki satana abomaki na esode ya liboso physiquement, na koboma bana na nzoto boye, deuxième Exode, il a tué physiquement. na esode ya mibale abomaki mpe bana na nzoto boye. Aujourd'hui, le même diable, il le tue maintenant spirituellement. lelo satana wana moko azali koboma sika wa bana na molimo. Il est en train de détruire la mentalité des enfants. azali kati na koboma bongo to bomoto malamu ya bana. Il tue les jeunes à travers des mariages. azali koboma bilenge na nzela ya mabala. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. yango nde azali kosala lelo. Alors, voir ce jeune homme, komona elenge mobali oyo ce qu'il a fait à l'ECAMO pendant, je crois, 7 ans. oyo ye asali na ekamo kati na mibu sambo.
Un grand monument, c'est un grand mémorial. ezali ekaniselo monene. Et j'ai vu un jeune homme qui a défié les temps, les circonstances, les événements. Azali elenge mobali oyo boye alongaki tango, alongaki lolenge makambo mazali kotambola lelo, alongaki makambo wana nyonso. Et il a su vraiment combattre pour se garder comme un jeune chrétien. Amekaki penza kobunda po ete amibatela lokola elenge mobali mokristo. C'est que nous, aujourd'hui, les jeunes, nous avons beaucoup de combats. Biso bilenge lelo tozali na bitumba mingi. Et nous devons combattre Tosengeli kobunda pour pouvoir relever les défis de notre temps. po ete tokoka kosukisa tembe ya tango na biso. Et son témoignage, sa vie m'a beaucoup encouragé. Litatoli ya bomoi na ye epesi ngai piko mingi. Il y a des jeunes, Bilenge bazali, il y a des fils de Dieu. bana na nzambe bazali. Ça m'a beaucoup encouragé de voir un jeune héros dans la foi. Epesaki ngai piko mingi mpona komona elenge mobali elombe ya kondima. Si aujourd'hui nous sommes en train d'écrire notre histoire, Soki lelo aujourd'hui nous sommes en train d'écrire notre lelo histoire. biso tozali kokoma lisolo ya bomoi na biso. On va nous parler de ceux qui ont vécu dans les temps passés. Bakolobela biso na tina na la Bible. bayebabikaki na tango oyo eleka kati na Biblia. Mais le 7e psaume, Kasi elembo ya sambo Dieu est en train d'écrire la Bible dans la vie des hommes et des femmes. Nzambe azali kati na kokoma Biblia na bomoi ya mibali pe na bomoi ya basi. Et quand j'ai pensé à lui avant sa mort, Tango nakanisaki na ye ya mbweta yako akokufa. c'est alors que cette écriture est venue sur moi, Ezali na tango wana nde likomi oyo eyaki epai na ngai. que j'ai lu hier Oyo natangaki lobi loleki dans 2 Samuel chapitre 1 concernant Jonathan, na mokanda ya sambola mibale eteni ya liboso na kotala Jonathan. verset 25. Eteni ya tumi na mitano. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Ndenge nini bilombe bakwei katikati na etumba. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Ndenge nini Jonathan akufi na ngomba. Je suis dans la douleur, Nazali kati na pasi, dans la détresse, nazali kati na mawa. à cause de toi, Jonathan, mon frère. Natina na yo Jonathan. Tu faisais tout mon plaisir. Ozalaki kosala penza esengo na ngai. Ton amour pour moi était admirable, précieuse. Bolingo na yo mpo na ngai ezalaki kitoko mingi pe na motuya. Au-dessus de l'amour des femmes. Likolo na bolingo ya Koleka. mwasi. Na likolo na kolinga mwasi. Comment des héros sont-ils tombés? Ndenge nini bilombe bakwei. Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ndenge nini bibundeli na bango ebungi. Ça, c'était l'oraison funèbre quand David a appris que Jonathan était mort. Wana ezalaki maloba ya mokolela mowei oyo boye David akomaki tango Jonathan akufaki. Je pouvais voir cette écriture s'accomplir dans la vie de ces jeunes hommes. Nakoki komona likomi oyo boye kokokisama na bomoi ya elenge mobali oyo. Un jeune homme qui m'a beaucoup écouté Elenge mobali oyo boye ayokaki ngai mingi. et qui a écouté les conseils Oyo boye ayokaki toli. et qui nous a épargné tant de détresse. Oyo boye asalaki ete tokoka komona pasi mingi te Pour écouter les conseils. mpona koyoka toli. Après, frère Koulé va me dire aussi qu'il a beaucoup travaillé ici à l'église. Nsima ndeko kulefa akoyebisa ngai ete Il a donné même un témoignage azalaki kosala mpe mingi awa boye kati à na losambo. l'entretien de l'église. Na kokombola ndako ya losambo. Les
mardi, le samedi. mokolo mwami bale pe mokolo mwa De temps poso en temps, il pouvait venir avec l'autre équipe pour arranger les bancs. mbala na mbala koya koya na etonga mosusu mpona kobongisa bibonga. Je dis, mais quel garçon formidable. Elenge mobali nini oyo ya kokamwa Quel garçon formidable. Enseigner à l'école, kotangisa na etelo venir travailler pour arranger les bancs avec quelques jeunes. koya kosala mpona kobongisa bibonga na bilenge misusu. Quelle disponibilité pour servir. Ndenge nini akoki kopesa ntango na ye mpona kosala mosala. Alors que ce sont des choses qui deviennent de plus en plus rares. nzokande ezali makambo oyo boye ezali komonana lisusu penza mingi te. Pour des jeunes de pouvoir se sacrifier. Mpona bilenge ete bakoka komipesa to komikaba. Mais il était là. Kasi ye azalaki wana. Il était là avec les autres, Élie, Félix, Laurent, pour azalaki wana na beaucoup basusu travailler pour les Feli. livres qu'on est en train de traduire. bazalaki kosala mpona babuku oyo boye tozali kolimbola. Font beaucoup de travail, parfois jusqu'à tard. bazali kosala mosala mingi mbala mosusu ntango pende esili Parfois, koleka. s'il faut publier des citations, il travaille parfois jusqu'à minuit. mbala mosusu soki esengeli totobimisa makomi na mosakoli bazali kosala kino na kati na butu. Quelle disponibilité pour un jeune homme. Ndenge nini elenge mobali akoki kopesa ntango na ye boye. Ça ne peut que beaucoup me consoler. Ekoki bobele kobondisa ngai mingi. Cet amour de Dieu, cette Bolingo obéissance oyo azalaki nango mpona nzambe, botosi oyo boye pour Dieu. mpona nyonso. Et surtout en ces temps, koleka mingi na ntango oyo les jeunes sont dans la prophétie. wape oyo bilenge bazali kati na lisakoli. Et ça, c'est très important que chaque jeune se mette ça en tête. Yango eza na motuya mingi na ntina ete elenge moko na moko kwa kotia yango na moto na ye. Que j'ai vu dans une période difficile. Na zali kobika kati na eleko moko ya pasi. C'est une période où il y a une menace qui pèse sur nous, les jeunes. eleko moko wape epai likama lizali likolo na biso bilenge. Que dans ces derniers jours, nous allons avoir, il y aura un esprit qui va nous pousser à dominer. ete na mikolo meme ya suka molimo moko mozali moyembo kotindika biso ete tokoka kozwa bokonzi. Un esprit qui va nous pousser à être des rebelles. molimo moyembo kotindika biso na makasi ete tokóma batomboki. Un esprit qui va peser sur nous pour oppresser, faire souffrir. molimo moyembo kozala na bozito likolo na biso mpo ete tokoka konyokolo. Dieu nous révèle ça. nzambe amonisi biso yango. Comme il va révéler à Adam et Ève, mes enfants, faites attention, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lokola amonisaki yango mpona adamu na eva alobi na bango ete bana na ngai bosala keba nzete ya boyebi malamu mpe mabe ezali. Et cet avertissement, mpe likebisi wana c'est la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous. ezali komonisama ya ngolu mpe bolingo na nzambe epai na biso. Parce que si Dieu ne m'aime pas, il ne va pas m'avertir. nzambe soko nzambe alingi ngai te akokebisa mpe ngai te. Il y aura des millions de jeunes qui vont mourir là-dedans. milioni mingi na bilenge bakokufa kati na yango. Premier exode, il y en a qui sont morts. esode na liboso bakufaki. Deuxième exode, il y en a qui sont morts. esode ya mibale bazalaki mpe Et bakufaki. troisième exode, il y esode ya en aura des misato millions qui vont mourir. ezali biso nde bato mingi bakokufa. Alors Dieu dans son amour, nzambe kati na bolingo na ye, Dieu dans sa grâce, nzambe kati na ngolu na ye il m'envoie un prophète. atindeli ngai mosakoli. La grâce de Dieu pour m'épargner de ne pas mourir là-dedans. ngolu na nzambe mpo ete kokobatela ngai na ntina ete nakokokufa kati na makambo mana te. Alors quand j'ai vu dans ces derniers jours, na boye ntango naza kobika kati na mikolo meme ya suka je dois faire attention. nasengeli kosala keba. Comme Dieu, le prophète avertit les ministres, lokola mosakoli akebisaki batei, comme toute personne qui a un don, lokola moto nyonso oyo azali na likabo faites attention. sala keba. Il y a trois choses qui font tomber les ministres. makambo mazali misato mema kweyisaka basali na nzambe: L'argent, misolo, les femmes, basi, l'orgueil, la popularité. lolendo, koluka ete oyebana mingi. Il a donné même des types dans la Bible. apesi biso mitaliseli kati na bibilia. Chaque ministre, faites attention.
motei moko na moko sala keba. Toi qui as un don, Yo oyo bozali na likabo. hein, toi tu il y a un ministère quelconque, Yo oyo ozali na lotomo moko boye. faites attention. Sala keba. Ces trois choses font tomber les ministres. Makambo oyo bomisato ekweyisaka basali na Nzambe. L'orgueil, Lolendo. la popularité, Koluka ete oyebana. chercher un autre populaire. Olingi oyebana mingi. Et un ministre il va veiller. Pe mosali na Nzambe asali kosenzela na tina na yango. Non, il va dire non, non, moi je suis un ministre. Tete nga mozali na Dieu ne se répand pas de ses dons et ses appels. Nzambe ayokaka mawa te mpona makabo na ye pe Tu bobiango vas na ye. tomber. Okokweya. Et il y en a beaucoup qui sont déjà tombés et qui ne le savent pas. Mingi basili kokweya kasi bayebi te. Ils ne le savent pas. Bayebi te ete basili kokweya. Parce qu'il y a un avertissement. Nzambi likebisi lizali. Et alors moi jeune, Na boyenga elenge je vais faire attention. na asengeli kokeba. Dieu m'a averti. Nzambe akebisi ngai. Si je dois être un chrétien, Soki nasengeli kozala mokristo, si je dois aller au ciel, soki nasengeli kokende na lola, alors voilà, il y a des choses auxquelles je dois faire attention. tala makambo mazali oyo boye na yango nga nasengeli kokeba. Pour qu'un jour, Po ete mokolo moko je devienne un homme. Je devienne un homme. nakoma mobali, Je devienne un chrétien. nakoma mokristo. Et puis peut-être que Dieu pourra aussi travailler avec moi. Mbala mosusu Nzambe pe akoki kosala mosala na ngai. Comme je disais que si ces garçons allaient rester, Lokola baki ete soki elenge mobali oyo boye akufaka te, à la vue de la manière dont humblement ils prospéraient, nakomona na lolenge oyo boye nakomikitisa nyonso azali kokende liboso, je pouvais les voir un jour en train de prêcher la parole de Dieu ici. nakoki komona mokolo moko ye koteya liloba na Nzambe awa. Je ne sais pas. Nayebi te, Hein. kasi Je pense qu'un jour il pouvait le faire. nakanisaki ete mokolo moko akokaki koteya. Un garçon très disposé. Elenge mobali oyo boye abongami mpona kosalisa. Et quand j'ai vu Jonathan, Tango na tangi Jonathan, Jonathan était un jeune homme. Jonathan azalaki elenge mobali, Il a grandi, son père c'était Saül. akolaki tata na ye azalaki Saul. Saül qui combattait contre David. Saul oyo boye azalaki kobundisa Davidi. Donc Jonathan grandissait dans un environnement très hostile à ce que Dieu voulait faire. Jonathan azalaki kobika kati na esika moko oyo ezalaki kotelemela makambo Nzambe alingaki kosala. Mais Kasi lui, il avait un amour particulier pour David. ye azalaki na bolingo ya lolenge na yango moko mpona Davidi. La Bible nous dit que dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Biblia ekoloba na biso ete banda na wana bomoto na kati na Jonathan ekangamaki na bomoto na kati ya Davidi. 1 Samuel 18. Samuel ya liboso mokambo ya zomi na mwambe. Jonathan aima David comme son âme. Jonathan alingaki Davidi lokola bomoto ne na kati. Et ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Pe mokolo wana moko Saul akangaki David atikaki ete tazonga na ndako na tata na ye. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan ayokanaki na David po ete alingaki ye lokola bomoto ne na kati. Il ôta le manteau qu'il portait Alongolaki kasaka oyo azalaki kolata pour le donner à David. mpona kopesa yango na David. Il lui donna ses vêtements, Apesaki na ye bilamba na ye, même son épée, ata mopanga na ye, même son arc, apesaki na ye litimbo na ye, sa ceinture. apesaki na ye pe mokaba na ye, Il donna tout à David. apesaki nyonso epai na Davidi. Et il fit alliance avec David. Pe asalaki boyokani na Davidi. La Bible nous dit, Biblia koloba na biso 26, eteni atukumi bale mokapo ya zomi na motoba. Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Jonathan asalaki boyokani na ndako na Davidi. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Tika ete Yawe abukanisa banguna na Davidi. Et il protégeait David. Pe azalaki kobatela Davidi.
Quand il apprenait que son papa voulait faire ceci pour tuer David, ntango ayokaki ete tata na ye alingi kosala boye mpo ete aboma davidi il annonçait ça à David. ayebisaki yango na David, davidi attention, il y a David ceci keba qui se prépare. likambo boza kolengelama Allez, va ici, kende boye fais ça, fais sala ça, fais boye ça, fais sala ça, boye fais ça. sala boye Et il fit alliance avec David. akataki boyokani na davidi Et David lui rassura que Jonathan, je serai attaché à toi. davidi ayebisaki ete jonathan nakotikala nakangami na yo Et même tes enfants. ata bana na yo Si Dieu me garde, me ramène comme roi en Israël, soki nzambe abateli ngai mpe azongisi ngai lokola mokonzi na je isalaele me souviendrai même de ta postérité. nakokanisa bana na yo Il pouvait tout faire pour Jonathan. akoki kosala nyonso mpo na jonathan Et juste ça, bobele yango pamba les gens ne pouvaient pas savoir ce que Jonathan était en train de faire. bato bakoki koyeba te makambo oyo jonathan azalaki kosala Mais juste son amour envers cet homme de Dieu. bobele bolingo oyo azalaki nango epai na mosali na nzambe Prends l'épée, kamata mopanga fais ceci. sala boye Aujourd'hui, lelo Jonathan est reconnu comme un grand héros. jonathan batangi ye lokola elombe monene Un héros elombe dans la foi. kati na kondima Juste bobele son affection envers cet homme de Dieu. bolingo oyo azalaki nango epai na mosali na nzambe Aujourd'hui, l'âme de Jonathan vit encore. lelo moto na kati na jonathan ezali naino na bomoi Quelle grâce ngolu nini oyo de voir en ces derniers jours komona ete na mikolo oyo boya suka des jeunes qui peuvent se donner à Dieu bilenge bayeba koko mipesa epai na nzambe au lieu de mener une vie égoïste, na esika ete babika bomoi ya moyimi vivre une vie d'amour, une vie de service. kobika bomoi ya bolingo kobika bomoi ya kosalela basusu Pour aider les autres, mpona kosunga basusu pour vivre pour les autres, mpona kobika mpona basusu être disposé à aider, kobongama mpona kosalisa être disposé à rendre la vie des autres facile. kobongama mpo ete bomoi na bato mosusu ekoma pete Au lieu d'être là, de donner, j'ai besoin, fais-moi pour na ceci, fais-moi ça. esika ya kozala wana bobele kosenga pesa ngai boye salela ngai boye Lui, il donne. kasi ye azali kopesa Vous pouvez me parler de son mariage, akoki kolobela ngai na ntina na libala na ye pasteur, pour mon mariage. mokambi mpo na libala na ngai Je pouvais voir à un certain moment, il était devenu inquiet. nakoki komona na ntango moko banda komitungisa J'ai dit, Jeannot, nalobi jano sois calme. zala kimia Dieu contrôle toutes choses. nzambe azali koyangela makambo nyonso Sois calme, zala kimia sois calme, zala kimia sois patient. zala na motema molai Oui, pasteur. iyo mokambi Oui, tout ce que tu me diras, je le ferai. Tout ce que tu me diras, je le nyonso oyo koloba na kosala ferai. Sois yango tranquille. zala kimia Il était inquiet, mais sans. banda komitungisa tala boye Bon, ça n'a pas. tala boye kuna Sois calme. zala kimia Et Dieu te révélera nzambe akomonisa yo ce qu'il va faire. oyo ye akosala Sois calme. zala kimia Oui, pasteur, merci beaucoup. iyo mokambi matondi Fais ça. sala descends. boye sala boye Et jusqu'à ce que la maladie est apparue. kino bokono ebimaki Frère Branham dit, ndeko branham azali koloba quand je vois la vie de Jonathan, ntango nazali komona bomoi ya jonathan aider, kosalisa aider, kosalisa to kosunga être au service d'un homme de Dieu. kozala na mosala ya Dans un environnement hostile, kati na esika oyo boye ezali kotelemela
Nous vivons dans un monde hostile, dans un monde très mauvais. Mais malgré l'environnement, malgré tout ce qu'on dit à gauche à droite, trouver des hommes, des femmes, des jeunes qui ont un objectif, qui ont un but dans la vie, qui veulent être conduits. Parce que la prophétie dit, nous les jeunes, nous allons dominer. Nous les jeunes, nous allons essayer de pousser, d'être des oppresseurs. Alors, frère Banam dit, la meilleure chose que je peux dire à un jeune aujourd'hui, en ces derniers jours, viens, suis-moi. Qu'un jeune fasse le contraire. Au lieu de chercher à dominer, à pousser ici, à tirer là-bas, bousculer tout le monde, qu'il soit un agneau pour être conduit. Et les jeunes qui se laissera conduire, c'est celui-là qui réussira. C'est pourquoi les prophètes a prêché. Être conduit 3 fois. 1963, quand il a parlé que dans cette nuée, Dieu m'a donné un message pour les jeunes. En 1965, au mois d'octobre, il a prêché être conduit en rapport avec les jeunes hommes riches. Et en 1965, au mois de décembre, je crois le 7 décembre, ça pourrait être le dernier ou bien l'avant-dernier message. Être conduit. Un jeune doit faire un choix aujourd'hui. Je veux avoir la vie éternelle. Ah, est-ce que tu connais les commandements? Oui, je connais. Lesquels? Ça. Ok, c'est très bien. La connaissance, tu l'as. Mais maintenant, prends ce que tu as là. Vends ça. Donne ça. Viens et suis-moi. C'est là où le problème est. Te suivre. Laissez ça. Pour te suivre. Le prophète de Dieu va prêcher sur les ailes d'une colombe. Il va dire aujourd'hui, la colombe conduit l'aigle. Il conduit l'aigle. La colombe, entre ces deux oiseaux, qui est le plus fort? L'aigle. Mais la colombe conduit l'aigle. Pour montrer comment être grand, c'est se laisser conduire. Un jeune qui écoute. Un jeune qui se laisse conduire, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. C'est celui-là qui va réussir. Être conduit.
Et merci Seigneur. J'ai vu ça dans ces jeunes hommes. J'ai vu ça dans quelques jeunes hommes. C'est pourquoi je remercie Dieu. J'ai beaucoup réfléchi à sa vie. En pensant, ça m'a fatigué. J'ai réfléchi, tourné. Qu'est-ce qu'on peut tirer des leçons? Quelles leçons on peut tirer? Vivre pour les autres. Aller donner. Aller donner aux autres. Viens et suis. Qui aujourd'hui pourra vivre pour les autres? Servir les autres. Servir les enfants. Toute personne qui avait besoin de servir, il vient à l'église ici. Les bancs. Frère Branham dit, ces jours-là au calvaire, maintenant, la première chose que je vais vous dire, Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église, que vous faites de bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Il vivait et avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ces jours-là au calvaire. Et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Vivez même pour cet homme-là qui vous hait. Comment? Pendant qu'il lui, il cherche à vous faire du mal. Toi, tu prends du temps pour prier pour lui. Tu prends du temps pour prier, Seigneur, sauve cette personne. Ils l'ont tué. Mais lui, il est mort pour sauver ceux qui l'ont tué là. C'est ça la vie éternelle. Vous vous offrez en sacrifice. Vous donnez-le comme les moutons donnent sa laine. Vous voyez que les moutons, lui, sa peau n'est pas collée à sa chair. Comme pour dire, son habit n'est pas collé à sa chair. Comme la peau du serpent est collée à sa chair. C'est pour cela le serpent, quand il fait ça, quand vous touchez comme ça, vous touchez directement sa chair.
Mais le mouton, il a la laine. Kasi ye pate azali na kunza. C'est ça. Quand vous touchez la laine, vous ne touchez pas directement sa peau. Frère Banam parle de l'habillement. Surtout pour les femmes. Ainsi remarquez, Jésus a dit à la fin, retirez-vous de moi. Quand il séparerait les gens comme on sépare les brebis des boucs. Au bouc, il dit allez à gauche. Au brebis, allez à droite. C'est le message de ces jours-là au calvaire. Pourquoi il dit au bouc, retirez-vous de moi. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Retirez-vous de moi. Quand j'étais dans le besoin, je ne vous ai pas vu. Où est-ce que vous étiez? Retirez-vous. Allez dans les ténèbres. Au brebis, il dira, j'ai eu faim. Vous m'avez nourri. J'étais nu. Vous m'aviez vêtu. J'ai faim. Vous m'aviez nourri. J'étais malade. Vous m'aviez soigné. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait si spontanément. Les gens ne le font pas par obligation. Mais c'était par amour. Ils étaient disposés à pouvoir faire. Un homme qui vous donne quelque chose parce qu'il doit le faire, il le fait par égoïsme. Ça devrait être naturel. Ça devrait être quelque chose qui vient de votre cœur. Jusqu'à ce que vous-même, est-ce que je peux vous aider? À la fin, vous comprenez que dans cet âge égoïste où chacun c'est son intérêt, il veut d'abord satisfaire son plaisir. Dans sa relation, il cherche d'abord son intérêt. Mais ceux qui ont la vie éternelle, la vie qui était en Christ, c'est pour donner aux autres. Vivre pour les autres. Frère Banam dit quelque chose de très bien ici. Il est en train de montrer que c'est ça la vie éternelle. Il dit dans Jésus-Christ le même, l'unique moyen pour moi de vous aider, c'est que vous me croyez, que je vous dis la vérité au sujet de Jésus-Christ. C'est l'unique moyen par lequel les secours peuvent venir.
Si je n'étais pas un prédicateur, j'aurais bien voulu être un médecin ou quelque chose comme cela. Ainsi, je pourrais aider quelqu'un. Aider à accomplir quelque chose. Parce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui veut aider. Il y en a qui deviennent médecins juste par égoïsme pour avoir de l'argent. Mais leur cœur n'est pas fait pour pouvoir. Et frère Branham dit, même moi j'aurais aimé que mes filles soient des infirmières. Un jeune homme nous a servi ce matin. Alors que j'étais à court de carburant. C'était un étudiant en médecine. Je lui dis qui j'étais. Et j'ai dit, messieurs, si mon fils ne devenait pas un prédicateur, j'aimerais qu'il devienne un médecin. J'aimerais que mes filles soient des infirmières ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Vous ne savez pas la joie qu'on éprouve pour pas s'aider soi-même, mais aider les autres. Vous éprouvez donc vraiment de la joie lorsque vous pouvez aider quelqu'un. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Aider quelqu'un d'autre. Rendre la vie de quelqu'un d'autre facile. Trouver toujours un endroit où je peux rendre service à quelqu'un. Aider quelqu'un d'autre. Non pas toujours être des gens, je veux. Faites-moi ça, faites-moi ceci, faites-moi ça. Et tu dis non, c'est une bénédiction parce qu'on m'a donné. Frère Branham me dit, la bénédiction ce n'est pas ce qu'on t'a donné. Ce n'est pas ce que toi tu as reçu. Mais la bénédiction, c'est ce que toi tu as donné aux autres. C'est pourquoi Jonathan, il a tout donné à David. Son amour, sa protection. Et aujourd'hui, il est devenu un grand homme. Frère Branham dit, c'est là mon objectif. Essayer d'aider quelqu'un. Et l'un de ces jours, j'arriverai au bout du chemin. Je serai alors à la fin. Je poserai la tête sur l'oreiller. Mon travail sur la terre sera fini. J'espère les rencontrer en paix. Et j'espère l'entendre dire, c'est bien mon bon et fidèle serviteur. Entre dans la vie. Après avoir servi les autres, et puis j'ai aidé, j'ai rendu la vie des autres facile. J'ai fait que j'ai la paix avec les gens. Mais alors,
Quand les gens vont dire que ton âme repose en paix. Oui, je veux me reposer en paix. Parce que je n'ai pas laissé la guerre. Je n'ai pas laissé des problèmes. Je n'ai pas laissé des disputes. J'ai laissé tout le monde en paix. Et alors, si, comme la Bible dit, Jésus a dit que vous serez en paix. La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avec mes parents, avec les chrétiens, je suis en paix. Je n'ai pas cherché à créer des problèmes. Et s'il y en a eu, comme j'ai entendu dans le témoignage de Janon, chaque fois qu'il commettait une erreur avec ceux qui lui étaient proches, il voulait aller demander pardon. Une petite pensée sur une fille qui passe sur sa tête, il demande, est-ce que je dois aller lui demander pardon? Bon, comme tu ne l'as pas parlé, comme je ne vais pas créer des problèmes dans la tête de cette fille. La laisser dans des troubles. Et lui créer parfois des problèmes avec sa famille. Je suis chrétien. Et tu as laissé des troubles là-bas. Il y a des querelles là-bas. Où est-ce que tu iras? Comment tu arrangeras? Je demande pardon. Pardonnez-moi. Je n'aimerais pas quand je serai là que j'aille des problèmes. Il est parti jeune. Il ne s'est pas marié. Qui dit que tout le monde, tous les jeunes vont aller à l'enlèvement ou au ciel être mariés. Et si je peux ne pas partir marié, est-ce que je vais en paix? J'ai laissé la paix. Si tu as laissé des troubles, Frère Branham dit, je n'aimerais pas arriver là-bas. Monsieur, bonjour. Jeune homme, bonjour. Je m'appelle sans. J'avais le don de chanter. J'ai chanté beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais regarde derrière là. Quels sont les problèmes que tu laisses là-bas? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu avais arrangé ça? Non. Moi je crois le message de Branham. Branham a dit ici. Il a dit ici. Il a dit là. Allez attendre là-bas. Allez attendre là-bas. J'aimerais l'entendre, bon et fidèle serviteur. Tu as laissé les gens en paix. Entre en paix là-bas. Je ne veux pas créer des problèmes ici. Je crée des problèmes. Non, je vais aller au mariage. Je vais entrer dans le mariage. Mais tu ne vas pas avoir la paix là-bas. Tu n'as pas laissé la paix. Toi, fille, tu n'as pas laissé la paix. Toi, garçon, tu n'as pas laissé la paix. Tu n'en auras pas la paix.
Même si le prêtre a béni le mariage, tu en auras. Ce que tu as sémé avant le mariage, tu récolteras après le mariage. J'espère les rencontrer en paix. Bien souvent, quand nous trouvons quelque chose, si jamais nous trouvons quelque chose, nous allons vous rappeler. Les médecins, les autres, ils essayent d'aider quelqu'un. Ils essayent de rendre la vie meilleure à quelqu'un. C'est ce que nous devrions tous être en train de faire. Essayons de nous entraider comme des compagnons du voyage de la vie. Frère Branham dit, cette femme elle devait être disciple de Jésus. Car les disciples de Jésus sont toujours prévenants, prudents. Ils sont gentils. Les disciples de Jésus aiment secourir les gens. Prévenant, prudent. Ils sont gentils et aiment secourir les gens. Ils aiment faire quelque chose pour aider quelqu'un. Tous les disciples de Jésus se comportent ainsi. Si des personnes âgées essayent de traverser la rue, un disciple de Jésus ne passera pas pour le laisser debout là et se faire renverser. Il s'arrête et les aide à traverser la rue. Amen. Amen. J'avais lu ça vite. J'avais lu ça vite. Mais aujourd'hui, vous savez, pardonnez-moi, ce n'est pas que je vais me mettre en avant. Mais quand je conduis, chaque fois que je vois les gens sur la rue, sur les grands boulevards, j'aime m'arrêter. Quand je sais que des chauffeurs ils veulent toujours passer, je m'arrête, obligeant tous les autres de s'arrêter pour que les gens passent. Et ce que Frère Branham me dit, j'ai pensé toujours à ça. J'ai dit peut-être vous allez laisser cet homme. Comme les gens roulent comme des fous, vous allez passer et tu apprends que les personnes là, il y a quelqu'un qui les a écrasées. Dieu va te dire pourquoi tu étais passé. Tu ne vois pas que maintenant on les a tués parce que tu pouvais t'arrêter. Vous voyez les gens courir. Après, ils s'arrêtent à quelques minutes. Laissez les gens passer. Non, ils voient que c'est un grand travail. L'égoïsme. L'orgueil. Un disciple de Jésus
ne passera pas pour le laisser debout là et se faire renverser. Il s'arrête et les aide à traverser. Certainement que tu dois, avant de s'arrêter, voir derrière s'il n'y a pas un fou qui... Parfois, quand je vais le faire, je mets le feu en détresse pour indiquer aux gens, attention. Et si vous voyez une pauvre vieille personne avec un gros paquet de provisions, tu vas l'aider. Tu vas t'arrêter pour pouvoir l'aider. Voyez-vous, les disciples, ils sont prêts à aider quelqu'un, prêts à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ces véritables disciples, aider quelqu'un, aider vos frères, leur faciliter la vie, non pas rendre la vie des autres compliquée, difficile, des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Et on s'en fout. On s'en fout. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour vous, fais aussi pour quelqu'un. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse t'aider quand tu as des problèmes? Oui. Alors moi aussi, je dois être disposé à pouvoir aider quelqu'un d'autre. Rendre la vie des autres facile. Tout homme qui aurait quelque chose de bien, qui les garderait lui-même et qui ne les partagerait pas avec quelqu'un d'autre, c'est un égoïste. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Nous devons être disposés à aider les autres, à veiller à ce que les autres obtiennent la même bénédiction que nous. Rendre la vie des autres plus facile. Le but de ma présence ici, c'est d'aider tout au long de ces pèlerinages pour rendre la vie un peu plus facile à vivre. Mettons nos bras les uns autour des autres. Soyons des frères. Aidons quelqu'un. Rendons la vie un peu plus facile aux autres. Ces gens ne vont pas rester ici très longtemps. Essayons de rendre cela aussi facile pour eux. Nous sommes ici pour vous rendre la vie un peu plus facile. À vous rendre la vie un peu plus agréable.
Quand je vais dans le monde, on va me faire souffrir. Je pars au travail, on me maltraite. Mais quand je viens chez mes frères, les disciples de Jésus-Christ, je sens le poids partir. Les personnes avec qui je peux leur dire, mon frère, quand j'étais au travail, quand j'étais là-bas, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ils vont compatir avec moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons marcher ensemble. Ils m'ont rendu la vie un peu plus facile. Ils m'ont aidé. Non pas vous allez à l'église, c'est là où vous trouvez tellement de problèmes. Vous trouvez des gens devenir très égoïstes. Des gens qui se font souffrir. Et quand j'ai lu la Bible, quand vous voyez les gens qui sont en train de s'entre-dévorer, c'est une malédiction, c'est un jugement. Comme la Bible le dit, quand Dieu envoie les châtiments, vous aurez des ennemis, les gens de votre maison. La Bible dit ils vont se trahir les uns les autres. Se trahir, se faire du mal. Les jeunes qui font du mal aux filles, les femmes qui séduisent les hommes. Les femmes qui séduisent les hommes. Je vais m'habiller, je vais faire ceci pour troubler la tête de ces garçons. Pour enlever la paix, pour lui mettre dans des troubles. Et même si tu séduis l'homme, il va te marier, tu n'auras pas la paix. Pas de paix pour le méchant. Vivre pour Jésus-Christ. Aider les autres. Nous les jeunes sommes très forts. Les cheveux blancs, c'est l'ornement des vieillards. L'ornement. La sagesse, la force, c'est pour les jeunes. Très fort. Vous jeunes, vous êtes forts parce que vous avez vaincu les malins. Laisse-moi un jeune homme, alors que je suis encore fort, utiliser ma force pour aider, pour rendre la vie des autres plus facile. Que je fasse la différence. Au lieu d'oppresser mes parents, au lieu de les faire souffrir. Papa a déjà peut-être 60 ans. Maman, il a, je ne sais pas, papa 70 ans. Papa, je ne sais pas quel âge. Au lieu qu'il soit en paix. Pour des jeunes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont là pour aider, rendre la vie des autres plus facile. Si je suis là pour le faire souffrir, je veux venir à l'église. C'est une malédiction. Non, je ne veux pas ça. Je vais aujourd'hui faire la différence. Je vais rendre ma vie pour aider, pour être utile. Et j'aimerais vous dire,
la meilleure préparation pour un jeune pour le mariage. C'est un jeune qui a su aider les autres, rendre la vie des autres facile. Il va rendre à sa femme une vie facile. Il va rendre à ses enfants une vie facile. Parce que c'est ça sa vie. Merci pour Jeannot. Merci pour tous les jeunes qui peuvent avoir cet amour-là dans leur cœur, qui ne vont pas décevoir, mais qui vont honorer l'espoir, la confiance qu'on place sur eux. Merci pour les chrétiens, les papas et les mamans qui vont vivre pour leurs enfants, qui vont donner tout pour leurs enfants, non pas qui vont les abandonner, les laisser, rendre la vie difficile aux enfants, pendant qu'eux ils sont tentés de vagabonder à gauche à droite. Merci aux chrétiens, que Dieu nous en donne nombreux, qui nous en donne nombreux, des chrétiens qui vont vivre pour Jésus-Christ, des chrétiens qui vont vivre pour les uns pour les autres, qui sont là pour rendre la vie des autres facile. Moi je rends ta vie facile, Dieu rendra ma vie facile. Je complique la vie des autres, ma vie sera compliquée. Et c'est ça le véritable amour divin. Quand les disciples ont demandé, Seigneur, que signifie aimer les prochains? Jésus dit, il y avait quelqu'un qui est tombé, les bandits lui ont fait du mal et il est tombé. Il y a un sacrificateur qui est passé par là, il est parti. Un lévite est venu, il regarde, il pose la question, mais un publicain, il passe par là où un samaritain, il va les voir, il va compatir à sa souffrance, il va le prendre, il l'amène à l'hôpital, prenez soin de lui, prenez soin de lui, et s'il y a des choses à payer, mettez à mon compte, je viendrai payer. De ces trois personnes, qui aime son prochain, c'est le publicain ou les samaritains. Il a rendu la vie de quelqu'un d'autre plus facile. Seigneur, aide-moi à rendre la vie de quelqu'un d'autre plus facile. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Dans cet âge égoïste, on fait souffrir. Aide-moi. Nous allons nous tenir debout. Et je crois, avec ça, c'est toute la vie chrétienne. C'est tout ce à quoi on vient à l'église. Dans cet âge égoïste,
Dans cet âge ingrat, les gens sont ingrats. Ils ne savent pas que quand vous recevez un bien, dites merci, c'est quelque chose de bon. Tu lui as rendu la vie plus facile. Non. Combien tu m'as donné? Ingrat. Toujours donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. C'est ça l'esprit de l'ange. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Les gens connaissent leurs droits, mais ils ne connaissent pas leurs devoirs. Les chrétiens, ils savent, on doit faire ceci pour moi. Dieu doit faire ceci. On doit faire ceci pour moi. Mais ce que moi je dois donner, j'ai déjà donné. Qu'est-ce que j'ai déjà donné? Qu'est-ce que j'ai déjà donné aux autres? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mon église? Ma force. Qu'est-ce que j'ai déjà fait avec? Qui fait bon. Ce soir, Jésus prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Ce soir, Seigneur, je l'adore.
Rebecca, l'épouse. Pour trouver Rebecca, l'épouse, la femme d'Isaac. Eliezer n'est pas allé regarder la beauté de la femme. Comment elle était grosse, elle était ceci, elle était brune. Mais sa capacité de donner, de servir les autres, la femme à qui je dirais, donne-moi, et qui donnera de l'eau au chameau. Rendre la vie des autres facile. Donner de l'eau au chameau, un travail difficile. Mais c'est ça le caractère de l'épouse dans le naturel, le caractère de l'épouse dans le spirituel. Une femme qui donne. Une épouse qui donne. Qui écoute. Seigneur, aide-moi aussi à être cette épouse de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur, la vie éternelle, comme toi tu as donné ta vie. Aide-moi aussi à donner ma vie pour les autres. Jésus a dit, le véritable amour, c'est de donner ta vie pour les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que cette onction descende sur lui? Remplis-moi d'amour, Seigneur. Prions le Seigneur. Les disciples de Jésus-Christ.
Notre Père et notre Dieu, tu crées des occasions, des circonstances pour nous aider à réfléchir sur notre marche, sur notre vie chrétienne. La Bible nous dit que toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu. Parce que dans tout ce qui nous arrive, nous pouvons tirer des leçons. Et nous disons, le prophète disait que la vie des grands hommes nous apprend, nous enseigne que nous pouvons être meilleurs en marchant sur les empreintes qu'ils ont laissées sur les sables du temps. La vie de Jano Ilumbe nous enseigne que nous les jeunes, nous pouvons être meilleurs. Même plus que ce que lui a été. En marchant sur les empreintes que des hommes de Dieu ont laissées sur les sables du temps. Que nous pouvons donner notre force, notre disponibilité pour rendre la vie des autres plus facile. Que nous ne pouvons expérimenter la paix, le bonheur, que si nous souhaitons cette paix, nous souhaitons ce bonheur aux autres, si nous procurons aux autres la paix et le bonheur, ce n'est qu'ainsi que nous-mêmes nous pouvons expérimenter cela. Notre Père et notre Dieu, c'est ça la vie même chrétienne. Aimez-vous les uns les autres, et toi tu nous as donné ces commandements. Et l'amour, le véritable amour, c'est de donner ta vie pour les autres. Laisse que ce soir, alors que nous rentrons chez nous à la maison, de nous aider à méditer sur ça. C'est que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-les aussi pour les autres. C'est la loi et le prophète. C'est ça le commandement suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de toute la loi. C'est le résumé de tous les messages. Quand Branham est allé là-bas, il a dit tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'est l'amour parfait. Et l'amour, c'est vivre pour les autres, aider les autres. C'est ça les disciples de Jésus-Christ. C'est ça Rebecca, l'épouse
l'épouse, que ça soit dans le naturel, que ça soit dans le spirituel, donner la vie aux autres. Les jeunes hommes, il a cherché la vie éternelle. Il a demandé. Mais quand il a demandé, quand on lui demande maintenant de donner, allez maintenant donner aux autres. Il voulait recevoir. Il voulait avoir. Mais quand on lui demande de donner pour suivre, il a refusé. Combien aujourd'hui? Nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir ceci. Nous voulons qu'on nous donne ceci. Nous voulons qu'on fasse ceci. Mais quand le moment vient, à nous de donner, c'est là où nous faillissons. Mais laisse ce soir, Seigneur, alors qu'il est rentré chez eux à la maison, qu'il réfléchisse et que toi qui nous as donné ces commandements, tu es aussi capable de l'accomplir dans nos vies. Afin que par nos mains, que nous levons vers toi, qui nous rendent capables d'étendre nos mains, non pas pour recevoir, mais que nous puissions donner ce que nous avons en nous. Et après avoir donné, toi tu nous donneras, toi tu nous rempliras. La femme veuve au temps d'Élie, pour qu'elle soit bénie, Élie lui a dit, donne-moi à manger. Mais je n'ai rien. J'ai besoin qu'on me donne. J'ai besoin qu'on me donne. Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Quand tu donneras, après, Dieu te remplira. Quand il a donné, quand il a préparé, c'est alors qu'il y avait de la farine, il y avait de l'huile qui ne pouvait plus manquer. Dans ces temps de famine, dans ces temps difficiles, Seigneur, aide-nous à donner tout ce que nous avons à toi, Jésus-Christ, et pour le bonheur des autres. Père, va avec eux, enlève l'égoïsme, tous ces animaux qui sont encore en nous, qui manifestent l'égoïsme, les intérêts personnels. Aide-nous qu'il soit chassé, que la colombe descende en nous, que la nature de l'agneau, l'agneau qui donne sa peau, qui donne sa laine. Aide-nous, Seigneur. Va avec tes enfants. Merci pour la vie de Jeannot. Merci pour ces garçons. Père, tu es capable de nous donner encore beaucoup d'autres, afin que nous soyons heureux. Va avec eux, bénis chacun, protège chacun de nous. Père, nous avons ainsi demandé dans le nom de Jésus-Christ, et que la colombe de l'amour de Dieu conduise chacun alors que nous rentrons chez nous. Guéris ceux qui sont malades, console les affligés, bénis chacun de nous au service du Seigneur, au service des uns des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va se voir demain.
Il y aura beaucoup de prières demain, jusque les vendredis, je ne sais pas si c'est encore sûr, je ne sais pas si je l'avais dit, nous avions perdu un frère Emmanuel qui était dans notre église à Kisangani. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais demain on pourra vous confirmer le lieu puisque là je n'ai pas encore de nouvelles. La jeune fille Azanaou, Esther, le jeune homme Benjamin Chiboaboa, Kaloumé. J'aimerais le voir soit demain, soit le vendredi. Je ne sais pas si ça va peut-être être possible, mais j'aimerais les voir. Merci beaucoup. Au revoir. Sur les ailes d'une colombe. Je ne vais pas recevoir, je suis fatigué à part les deux, une soeur et un frère que j'avais demandé. J'attends encore les listes de l'entretien des communes. On n'a pas fait l'entretien, j'attends toutes les listes des communes pour l'entretien de l'église. Si ce n'est pas encore prêt, les volontaires qui peuvent venir le samedi, les mamans ont beaucoup travaillé. Je n'aimerais pas qu'elles continuent à se donner seules au travail. Les volontaires, les samedis, ceux qui peuvent venir donner un coup de main. Merci. Noé a bien sur les eaux plusieurs jours. Cherchant la demain, c'est de venir à 19h30. Vous allez partir à la maison, on ne va pas traîner. Ou à 20h. Dieu lui donna son ciel. Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, et envoya son âme, un Seigneur du ciel.
Parlez.